Donc dans cette histoire, point question d'homme qui bat sa femme, mais comme il vient de le dire, il est question d'un homme qui aime sa bien-aimée plus que tout au monde. Et vous avez peut-être déjà remarqué qu'ici, à cette cour du roi Arthur, il nous manque quelqu'un. Le roi et la reine sont bien présents, leur cour, les plus grands chevaliers, Perceval, Lancelot, Gauvin, Yvain, un nouveau, Mérogis aussi. Mais il en manque un autre. Il manque un des plus fidèles compagnons du roi. Un homme qui a été à ses côtés dès sa naissance, et même avant. Celui qui a été son conseiller, celui qui l'a fait roi et qui l'a aidé à être un bon roi. Je veux bien entendu parler de Merlin. Et si celui-ci n'est pas là, rien d'étonnant. Parce que lorsqu'il est devenu le conseiller d'Arthur, il a prévenu le roi. Il lui a dit, tu sais, moi je suis certes un homme de ta cour, ton grand conseiller, mais je suis aussi l'homme des bois et de la forêt. Et très souvent, je partirai, je quitterai ta cour pour me retirer, m'isoler. Et tu ne devras pas me chercher. Tu ne devras pas te demander où je suis ni quand je rentrerai. Tu devras tout simplement savoir que lorsque tu auras besoin de moi, je serai là. Et certainement qu'aujourd'hui, si Merlin n'est pas à nos côtés, aux côtés du roi, eh bien c'est parce qu'il a rejoint une autre forêt, là-bas, de l'autre côté du pays, en une région qu'on appelle Bretagne, et en une région boisée qui s'appelle Brocéliande. Et si Merlin se rend là-bas, c'est parce qu'il y a tout simplement là-bas ta bien-aimée, une jeune femme qui porte pour nom Viviane, qui serait née à la frontière nord de cette forêt. Il l'a rencontrée au bord d'une fontaine, nichée en plein cœur de Brocéliande, et depuis qu'il l'a vue, il a su qu'il l'aimerait. Il l'a aimée et un jour, il est aussi devenu pour elle un professeur de magie, quelqu'un qui lui confierait le moindre de ses secrets. Mais le problème, c'est que cette belle jeune femme, Viviane, est prisonnière de cette forêt de Brocéliande. Dès sa naissance, elle a reçu des dons, des promesses du monde des fées, la promesse de la beauté, celle de l'amour et aussi celle du savoir, de la connaissance sur chaque chose qui l'entoure. Et en échange de ces trois cadeaux et de ces promesses, elle a dû faire don de sa liberté et s'est retrouvée prisonnière de la forêt. Alors que Merlin, lui, en tant que conseiller du roi, est sans cesse par monts et par vents, il part, il quitte la cour du roi, il parcourt le pays, le royaume, dans tous les sens, et très souvent Viviane, en Brocéliande, se retrouve seule. Et elle attend. Elle attend Merlin. Elle passe ses journées, elle passe ses semaines entières à l'attendre, à se demander où il est, avec qui il est qu'il reviendra la voir, est-ce qu'il pense encore à elle? Et un beau jour, elle se dit qu'elle veut en avoir le cœur net. Elle veut être bien sûre que lorsqu'il est de l'autre côté de la Manche, auprès d'Arthur, eh bien, il pense toujours à elle. Et ce jour-là, lorsqu'il viendra lui rendre visite, elle a décidé de lui demander une preuve d'amour. Alors, qu'est-ce qu'un homme peut donner comme preuve d'amour à une femme? Vous n'êtes pas très inspiré, hein, bravo. Bon, je pense que le roi a quelque idée, alors. Oui, peut-être. La fidélité, en effet, mais quelle preuve? Comment peut-elle en être sûre qu'il lui reste bien fidèle? Non, c'est pas ça. Que peut-il lui offrir pour lui prouver? Des bijoux, c'est vrai. Il aurait pu, mais les bijoux, Viviane n'en a que faire. D'autres idées, peut-être? Que peut-elle demander à Merlin? Rester avec elle. C'est vrai, mais ce n'était pas possible. Et elle le savait bien. Alors c'est autre chose qu'elle va lui demander. Quand Merlin viendra lui rendre visite, elle lui dira, tu sais, je vis depuis longtemps, depuis de très nombreuses années, dans la demeure de mon père, qui est un château de pierre rouge, froid, sombre, presque lugubre en hiver. Et désormais, j'aimerais quitter cette demeure pour ma propre demeure. Je veux un château qui n'appartienne qu'à moi. Et j'aimerais que de l'intérieur de ce château, que du cœur de ses murs, je puisse observer toute la forêt autour de moi. Cette forêt qui m'a vu naître, je veux la voir grandir, s'épanouir chaque jour. Alors si tu m'aimes, Merlin, si vraiment tu m'aimes autant que tu le dis, est-ce que tu ne pourrais pas faire ceci pour moi? Un château merveilleux, dont je pourrais voir toute la forêt. Un château pour voir l'extérieur, pour voir la course du soleil, pour voir le cycle des saisons. Merlin ne comprenait pas bien cette demande, mais Viviane s'est mise à genoux devant lui. Elle a joint ses mains, elle a supplié en disant s'il te plaît, si tu m'aimes autant que tu le dis, et surtout si tu es ce grand enchanteur dont tout le monde parle, fais ceci pour moi. Et elle a tant et tant supplié. Et il l'aimait tellement qu'il n'a eu d'autre choix que d'accepter. Alors pour cette nuit, il lui a demandé d'aller dormir dans sa chambre de jeune fille, dans le château de son père. Et il lui a dit surtout, tu ne devras rien regarder de ce qui va se passer sous tes fenêtres. Et dans la grande prairie qu'il y avait
près du château du père de Viviane. Eh bien, toute la nuit, Merlin a marché. Dans une direction, et puis dans une autre direction. Il a saisi au sol une branche de bois mort et de celle-ci, il a tracé de grands signes dans les airs, tout autour de lui, sur les côtés, au-dessus de sa tête et sur le sol. Et cette nuit-là, Merlin a aussi prononcé quelques phrases, quelques formules étranges dans une langue aussi ancienne qu'aucun d'entre nous n'aurait pu comprendre ces mots. Et au petit matin, Viviane a ouvert les yeux. Bon, elle avait dormi à peine quelques heures, elle avait à peine réussi à trouver le sommeil. Et dès qu'elle s'est réveillée, elle a rejeté les couvertures au fond de son lit, elle s'est habillée en hâte, elle a descendu 4 à 4 les marches du château de son père. Et lorsqu'elle est sortie, lorsqu'elle est arrivée dehors, elle a pu voir s'élever au centre de la clairière un immense, un magnifique, un merveilleux palais, tout en cristal. Elle a trouvé Merlin qui se tenait debout tout près de ses murs. Elle s'est jetée sur lui, elle l'a serré dans ses bras, elle lui a dit « Tu es formidable, il est parfait, il est absolument parfait !» Et Merlin lui a fait faire le tour du propriétaire et il n'avait rien oublié, puisqu'en ce château, chaque mur, chaque escalier, chaque cloison, chaque table, chaque meuble, chaque toit, chaque tour, les remparts, tout était parfaitement transparent et bâti dans le cristal le plus pur. Et lorsque Viviane s'est placée au centre de son château, lorsqu'elle a tourné les yeux, eh bien elle a pu voir tout autour d'elle, renseignante. Merlin lui a montré quelques recoins du château et puis il est parti, à ses affaires auprès du roi Arthur. Et à nouveau il l'a laissé seule. Et quand il est revenu quelques semaines plus tard, il s'attendait à la trouver encore, à dénicher chacun des détails de ce château, à visiter chacune de ses pièces, chacun de ses recoins. Mais contre toute attente, Viviane avait déserté son beau palais de cristal. Elle était assise sur des rochers à côté et elle semblait bien triste. Merlin s'est approché d'elle et lui dit « Mais que t'arrive-t-il lorsque je suis partie? Tu étais toute heureuse d'avoir enfin ta propre demeure comme tu l'as voulu, comme je l'ai faite pour toi par amour et voilà que tu te trouves ici, bien triste, d'avoir l'air si malheureuse et d'habitude lorsque je rentre, tu te lèves, tu me sautes au cou, m'embrasses et là, pas un regard, même pas un sourire. Pourquoi? Pourquoi, Viviane ?» Et là, la jeune femme s'est levée et, un petit peu gênée, a dit à Merlin, eh bien justement, si aujourd'hui, devant toi, je suis si triste, c'est un peu à cause de ce palais de cristal que tu as fait pour moi. Merlin s'est dit, mais comment? Comment? Je l'ai fait selon tes propres souhaits, tes propres désirs, exactement comme tu le voulais, et voilà qu'il ne te convient plus. Et Viviane lui dit, ah, tu sais, je n'avais pas vraiment réfléchi, mais si moi, de l'intérieur de mon château, j'observe tout ce qu'il y a tout autour, tout ce qu'il y a dehors, la course des animaux, le cycle des saisons, eh bien, cela veut aussi dire que ceux qui sont dehors, eh bien, ils me voient. Et ils se sont rendus compte que ce mur était transparent. Et si ce ne sont pas les nobles qui s'arrêtent là pour m'espionner, eh bien, ce sont les paysans lorsqu'ils vont vendre les œufs au marché. Et j'ai beau avoir cette demeure qui n'appartient qu'à moi, je n'y suis jamais chez moi et jamais seule, Merlin. Alors s'il te plaît, alors si vraiment tu m'aimes et si vraiment tu es ce grand magicien, ce grand enchanteur, est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose d'autre pour moi si vraiment tu m'aimes? Trouver, je ne sais quoi, un sort, une illusion, un enchantement qui pourrait rendre invisible ma demeure aux yeux des hommes. Voilà autre chose, dit Merlin. Je l'ai fait pour elle, il est parfait exactement comme elle le voulait, mais ce n'est pas assez, il en faut plus. Mais puisque Viviane, une fois de plus, était agenouillée devant lui et qu'elle le suppliait, eh bien, il n'a eu d'autre choix que d'accepter. Alors pour cette nuit encore, il lui a demandé d'aller dormir dans sa chambre de jeune fille et de ne rien regarder. Et cette nuit-là, le vent s'est levé. Et cette nuit-là encore, Merlin a marché. Mais cette fois-ci, il a tourné autour du palais de cristal, dans un sens et puis dans l'autre. Cette fois-ci, il a repris une branche sur le sol, il a commencé à nouveau à tracer de grands signes autour de lui, au-dessus de sa tête, et jusque sur les façades du palais de cristal. Et au petit matin, Viviane a ouvert les yeux. Elle s'est dépêchée encore plus vite de sortir de la demeure de son père. Elle a voulu retrouver son château de cristal pour voir ce que Merlin avait fait. Et là, lorsqu'elle est sortie, aussi loin que son regard porte, plus rien. Envolé son beau palais de cristal, disparu les belles tours transparentes, disparu l'énorme rempart fort puissant et transparent à la fois, tout cela avait disparu. Et à la place, il n'y avait que les eaux paisibles d'un immense lac. Elle a trouvé Merlin sur les bords de ce lac. Elle lui dit,
Mais je crois que tu n'as pas tout à fait compris ce que je voulais, Merlin. Je t'ai juste demandé de le cacher, de le rendre invisible pour que les hommes ne le voient plus, mais pas de le noyer ainsi sous un lac. Que voudrais-tu que je fasse d'un lac? Jeune fille, il te reste beaucoup de choses à apprendre sur la magie. Et ton palais de cristal, il est si bien caché que même toi, tu ne le retrouves pas. Et là, Merlin a pris la main de Viviane entre ses doigts et il l'a conduit sur les bords de cet étang, si bien que leurs doigts de pied touchaient presque l'eau. Et là, il lui a dit, regarde cette étendue d'eau. Pour les humains, pour les trop curieux, pour ceux que tu n'auras pas autorisés, eh bien, ce lac ne restera toujours qu'un lac. Ils pourront marcher dans l'eau, celle-ci va leur mouiller les pieds, ils pourront même nager au fond, et ils ne trouveront que quelques rochers, quelques algues et quelques poissons. Par contre, et là Merlin a serré un tout petit peu plus fort les doigts de Viviane dans sa main, et il a commencé à avancer en direction du centre du lac. Et à chaque fois qu'un des deux posait un pied au fond de l'eau, celle-ci s'écartait, s'évaporait sur leur passage. Et Viviane a avancé encore de quelques pas seulement, et a pu distinguer face à elle la silhouette de son palais de cristal. Il est toujours là. Il est toujours là, mais désormais, seul toi peux le voir, seul toi, et ceux auxquels tu auras donné l'autorisation. Et depuis ce jour, Viviane a reçu un surnom. On l'appelle plus simplement Viviane. On l'appelle aussi la Dame du Lac. Et on raconte que dans ce palais merveilleux, ce palais transparent, masqué sous les eaux de ce lac, eh bien, elle aurait élevé un des plus grands chevaliers de la table ronde, ici présent aujourd'hui, qui porte pour nom Lancelot. Et depuis ce temps, on raconte aussi que devant le château de Compère, eh bien, le grand lac qui s'étend là n'est autre qu'une illusion, n'est autre qu'un enchantement de Merlin pour masquer le palais de sa bien-aimée. Et on dit aussi que de temps en temps, par certains matins brumeux en automne ou au printemps, eh bien certains, ceux qui sont élus, donc à s'approcher des bords de ce lac, et on raconte qu'au centre du lac, à ceci et à ceci seulement, il est de temps en temps donné d'apercevoir les grandes tours de cristal du palais de Viviane. Alors vous irez voir, vous irez voir.